Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. En ce matin, je veux glorifier le nom du Seigneur, la vie de tout un chacun, lui dire merci parce qu'il a permis que nous soyons là en ce 5e mois de l'année 2025, ce qui n'est pas évident vu tout ce que nous avons entendu comme catastrophe dans tout le monde entier, même en Côte d'Ivoire, pour tout ce que nous avons entendu comme incident qui a eu lieu. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce et la faveur d'être là encore sur cette terre avec la santé. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour toi qui regarde cette vidéo, toi qui avais perdu espoir, laisse-moi te dire que l'espoir est encore là. Et pour illustrer cet espoir-là, je vais te raconter une histoire qui est tirée de la Bible. La Bible dit que il y avait une dame appelée Anne. Et Anne montait toujours au temple pour prier Dieu. Anne priait Dieu parce que Anne, il faut savoir que Anne cherchait un enfant. Anne avait le désir de devenir une mère. Anne voulait porter en son sein la vie. Mais malgré toutes ces prières qu'elle faisait, Anne n'arrivait pas à être exaucée. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque, un jour, Anne monta au temple pour prier, Anne fait une chose incroyable. Vous savez, Anne, peut-être, si on va illustrer Anne comme une femme de notre temps, elle sera illustrée comme une dame qui cherche un enfant, qui prie pour avoir un enfant, mais qui n'obtient pas, les ossements. Anne est une femme, lorsqu'elle demande à Dieu d'enfanter, l'enfantement n'arrive pas. Et on va comprendre dans la suite que toutes ces choses, tout ce qui s'est passé autour de son désir d'avoir un enfant a touché son cœur. Au point où elle fait une promesse à Dieu. Au point où elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Regardez le culot de Anne. Anne, dans sa prière, dit déjà quel enfant elle veut avoir à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Elle ne dit pas je te donne une servante. Ou je te donne cet enfant-là en offrande. Non, elle dit je te donne un serviteur. Et il faut savoir qu'en cette période-là, les temps étaient difficiles et Dieu cherchait des serviteurs. Dieu cherchait de véritables hommes qui allaient porter le croix et marcher avec lui pour guider le peuple de Dieu. Et lorsque Anne fit cette prière, cela toucha le cœur de Dieu. La parole de Dieu dit que aussitôt, l'année qui a suivi, Anne est tombée enceinte. Et quand Anne tombe enceinte et que les années passent, lorsque Samuel eut l'âge de 7 ans, il a été emmené au temple. Et elle a donné Samuel au temple. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous qui faisons les prières. Nous prions, nous demandons à Dieu, Dieu donne-nous ci, Dieu donne-nous ça. Et Dieu, on a besoin d'argent, Dieu, on a besoin de ceci. Pendant que tu pries pour la santé, il y en a qui prient pour l'argent, il y en a qui prient pour les maisons, il y en a qui prient pour le travail, il y en a qui prient pour avoir un enfant. Mais est-ce que toutes ces choses qu'on demande à Dieu, est-ce que ces choses-là vont dans le plan que Dieu a tracé pour nous? Est-ce que ces choses que nous demandons à Dieu sont dans, on va dire, dans la voie que Dieu a tracée pour nous? Parce que toute chose a un temps. Et lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y a rien qui puisse arrêter le temps de Dieu. Mais l'homme, dans sa conception des choses, les choses doivent arriver rapidement. Aujourd'hui, on voit, il y en a plein de programmes, on voit les gens courir derrière les programmes, mais les programmes derrière lesquels ils courent ne sont pas les programmes qui vont, je veux dire, permettre à Dieu, ou même leur permettre eux-mêmes d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Mais quand on entend déjà on va dire, quand on entend déjà les thèmes de ces programmes-là, on se rend compte que c'est plus pour la gloire de l'homme et non pour la gloire de Dieu. Quand on entend ces thèmes de programme, on se rend compte que c'est plus pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire de l'homme. Quand tu entends exaucement en 24 heures, tu entends miracle en 24 heures, tu entends brisement des liens de famille, tu entends ici, tu entends cela, tu entends cela. Mais où est la place de Dieu dans toute cette histoire?
On a l'impression aujourd'hui que les gens cherchent Dieu parce que Dieu va bénir. On a l'impression aujourd'hui que les gens cherchent Dieu parce que Dieu va opérer un miracle. On a l'impression aujourd'hui parce que les gens courent derrière Dieu pour un travail, pour un besoin. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie réellement. Mais ils courent derrière Dieu parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et ce manque-là, ils ne savent pas que comme la femme samaritaine, que Dieu lui-même est la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive-là, lorsque tu la bois, tu ne manques de rien. Les gens sont plus focalisés au présent. Les gens sont plus focalisés sur leur vie actuelle, la difficulté qu'ils rencontrent dans tous les domaines de leur vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est là. Même au milieu du chaos, il est là. Comme Anne, change ta manière de prier. Comme Anne, revois ta manière de prier. Comme Anne l'a fait et que Dieu l'a exaucé, il faut revoir ta manière de prier. Il faut revoir ta priorité avec Dieu. Arrête de courir dans des programmes d'église où on te dit il faut miracle en 24 heures. Pour avoir une voiture, tu dis crie amen, oh tu n'as même pas le permis. Pour avoir un voyage, tu cries amen, oh tu n'as même pas le passeport. Pour avoir, comment on dit ça, pour avoir un travail, tu cries amen, oh tu n'as même pas le diplôme. Arrête. Arrête. Tu comprends? Arrête. Regardez Jésus, même quand il voulait transformer l'eau en vin, il a dit quoi? Remplissez les jarres d'eau. Ça veut dire que Dieu ne bénit pas sur 0. Parce que 0 fois 1000, ça fait 0. Il y a un fondement, il y a une base sur laquelle Dieu bénit. Il y a une base sur laquelle Dieu bénit. Vous voulez la bénédiction de Salomon, mais laissez-moi vous dire que Salomon est né avec une grâce. Et Salomon a su mettre cette grâce en évidence avec Dieu. Salomon a su mettre cette grâce en évidence avec Dieu. Aujourd'hui, là, il faut qu'on puisse comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a besoin réellement? Parce que pendant que ton cœur crie je veux un enfant, toi tu t'en vas t'arrêter pour prier, tu dis je veux une voiture. Pendant que ton cœur crie je veux la santé, tu vas t'arrêter dans les rues pour crier je veux une maison. Pendant que ton cœur crie je veux prendre soin de mes enfants sont en train de mourir, mes enfants sont en train de tomber dans la perdition, mes enfants sont en train de marcher avec n'importe qui. Pendant que ton cœur saigne pour cela, toi tu vas pour prier et on te dit des sujets de prière qui n'ont rien à voir avec ce que tu as besoin aujourd'hui. Eh bien, c'est dommage. Dieu dit, lorsque vous priez, Jésus nous a dit cela, lorsque vous priez, évitez de dire de vaines paroles. Évitez de parler beaucoup pour ne rien dire. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. C'est ce que Jésus nous dit. Vous demandez, mais vous demandez très mal. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais si je te pose la question aujourd'hui, tu es sûr que tu n'as rien demandé, tu vas me dire, tous les jours, je fais veille de prière, je prie matin, midi, soir, je fais jeûne de prière tout le temps. Mais je n'ai encore rien vu, Dieu n'a pas encore béni. Mais mon cher, le fait, c'est une fait que tu lèves le matin, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Aujourd'hui, je viens de te dire qu'il faut que tu changes cette manière-là de prier. Il faut que tu revoies ta manière de prier. Il faut que tu puisses regarder au plus profond de toi-même, dans ton cœur, pour voir ce dont tu as besoin, pour l'adresser à Dieu en tant que prière. Et Dieu va exaucer. Quand le peuple d'Israël avait besoin de combattre les Amalécites, ils ont demandé à Dieu, donne-nous la victoire. Ils n'ont pas demandé à Dieu, donne-nous la force. Non, ils ont demandé à Dieu, donne-nous la victoire. On a besoin de victoire pour combattre. Et la grâce sera bonne. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom. À plus.